J'ai essayé d'activer ton micro. Si, ça y est, ça a marché. Vous m'entendez là? Oui, oui, je Ah, t'entends. bonsoir Bernard. Alors Bonsoir, là. j'ai un problème que enfin une question que j'arrive pas à résoudre et qui m'énerve. Bon, Oui. je devrais pas m'énerver, mais euh, c'est pourquoi est-ce que pourquoi nous avons choisi de nous séparer de Dieu? Mon problème, c'est que en étant en Dieu, on a tout, on est parfait, on est dans la paix infinie, on est dans l'éternité, on n'a besoin de rien. Et tout d'un coup, j'ai une idée bizarre qui est de me séparer de Dieu. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait ça? Tu Et veux j'ai dire, aucune réponse. Je comprends pas. Je me sens, enfin, je me sens vraiment bête en me voyant maintenant dans mon corps, en étant rempli de manque, de peur, de fantasmes, de désirs. Enfin, c'est catastrophique. Et le cours, il nous dit, mais vous aviez tout et vous aviez tout avant avec Dieu, et là, eh ben, je vois que j'ai plus rien. Alors bien sûr, je dois réapprendre avec le pardon, mais voilà, je vais réapprendre avec le pardon. Je vais prendre 2000 incarnations pour réapprendre à retourner vers Dieu. Mais je suis bête. Pourquoi je l'ai quitté pour le retrouver alors que finalement je ne serai pas plus grand après 2000 incarnations qu'avant que juste après l'avoir quitté. En fait, c'est stupide comme démarche. Enfin, je sais pas, mais intellectuellement, j'arrive pas à comprendre. Voilà, si tu as une réponse, oui, c'est vraiment bienvenu je te parce comprends que très moi, je bien. me sens limité Ouais. et je comprends pas parce que je me sens vraiment bête. Voilà, enfin, c'est pas. Bon, Enfin, d'accord. Non, je comprends bien. Est-ce que vous avez tous compris peut-être? Est-ce que c'est très très bonne question. Je vais essayer de donner une très bonne réponse, mais je crains de ne pas être à l'auteur de te donner vraiment une réponse peut-être aussi satisfaisante que l'intensité de la question demande ou exige. Euh, Écoute, si euh, toute cette marasme de désarroi, de pensée, de peur et de rancune et de blessures et d'attente euh, d'attente insatisfaite et de déception et de trahison et tout cela, ça semble ridicule, ça semble futile, ça semble bête, mais pas pour une partie de nous. Et je pense que le seul moyen de vraiment euh, saisir émotionnellement, pas mentalement, parce que mentalement, il n'y a pas je peux te donner la réponse mentalement, mais je pense que c'est pas satisfaisant. La réponse mentale, c'est que nous avons plus peur de ne pas avoir le petit soi qui est complètement vulnérable et dans un chaos émotionnel le plus total la plupart du temps. On a plus peur de ne pas avoir ce petit soi instable que de s'en débarrasser et dire je m'ouvre entièrement maintenant à mon identité dans l'amour. Je fusionne, si tu veux, ma conscience avec celle de l'amour parfait au point d'oublier, au point de devenir cet amour. D'accord? Si le désarroi du petit soi reste, c'est une défense. C'est parce qu'une partie de moi a plus peur de ne pas avoir ce désarroi que d'avoir euh, et a plus peur de perdre le désarroi du petit soi en faveur de l'unité parfaite de l'amour. On ne peut pas sous-estimer pour l'instant à quel point on a pris l'habitude de ce désarroi. C'est tout ce que nous pensons être et pour te dire sincèrement, on l'entend aussi dans ta voix.
Mais j'aurais pu poser la question de la même façon. C'est juste pour dire que ça nous habite, ce désarroi nous habite. Mais écoute-moi, quand je dis nous habite, m'habite, je suis ce désarroi. Mhm. La réalité en nous, notre véritable identité ne connaît rien de notre expérience sur Terre. Je t'ai lu je t'ai lu une partie de la leçon 137 l'autre soir. Et je l'ai relu. Je l'ai lu plusieurs fois, mais je vais relire un passage là de la leçon 137. Je pense que j'ai dit que c'était le paragraphe 13 par là. Attends, voir, où est-ce que je l'ai maintenant? Où est-ce que je suis? 130. Ah voilà, 136, pardon. Il y a un paragraphe ici. Maintenant, le corps est guéri parce que la source de la maladie a été rendue accessible au soulagement. C'est-à-dire que j'ai enfin accepté ma véritable identité, qui est l'amour pur, l'amour parfait, l'unité de Dieu, etc. Je me suis débarrassé de tout concept d'individualité, de particularité. Et tu reconnaîtras que tu t'es bien exercé à ceci. Le corps ne devrait rien ressentir du tout. Le corps ne devrait rien ressentir du tout. Ça, c'est, on parle là au niveau d'un Jésus. Le corps ne devrait rien ressentir du tout. Si tu as réussi, il n'y aura pas de sensation ni de malaise, ni de bien-être, ni de douleur, ni de plaisir. Il n'y a pas du tout de réponse dans l'esprit à ce qui fait le corps. Son utilité demeure et rien de plus. Mais si on lit ces trois lignes et on comprend vraiment ce qu'il veut dire, mais sincèrement, qui autour de moi, j'y m'inclus dedans aussi, a vraiment, vraiment envie d'avoir cette expérience de ne plus rien connaître à travers le corps, ni plaisir, ni malheur, ni sensation de malaise, ni sensation de bien-être. Et il parle après, il dit le force du corps sera toujours suffisante pour remplir tous les buts. La, voilà. La santé du corps est pleinement garantie parce qu'il n'est pas limité par le temps, par le climat ou la fatigue, par le manger et le boire, ni par aucune des lois auxquelles tu l'as soumis auparavant. Mais c'est une vision qui est tellement immense que ça nous éblouit. C'est-à-dire que cela est une possibilité pour nous. Une fois que nous acceptons pleinement notre véritable réalité au sein de cette unité. Mais il faut qu'on ressente, qu'on comprenne qu'il y a une partie de nous qui appréhende, mais avec une grande angoisse, le fait de ne plus avoir le moindre trace d'une identité corporelle réelle. Il ne faut pas qu'on sous-estime cette angoisse. Donc ça, c'est pour une partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je ne fais pas le choix d'accepter cet amour. L'autre partie de ta question, c'était pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix pourquoi est-ce que j'ai fait ce mauvais choix? Est-ce que j'ai pu être bête à ce point? Et voilà, il suffit que tu regardes autour de toi de constater que nous sommes 7 milliards de personnes sur la planète qui ont fait ce choix. Et si on croit à un coup au miracle, c'est pas simplement les êtres humains, mais bien absolument chaque particule qui est dans l'univers physique qui a fait ce même choix de dualité et de séparation. Et notre bonne raison, entre guillemets, de faire ce choix a été de pouvoir avoir cette expérience de séparation que nous sommes en train d'avoir à cet instant. Maintenant, je me repose cette question là où je suis aujourd'hui. Est-ce que le choix était si bête que ça? Et j'aurais du mal à répondre dans l'affirmatif si je ne suis pas prêt à sauter à nouveau dans les bras de l'amour et faire disparaître tout ce que je pense être et tout ce que j'ai jamais pensé être. Alors, quelque part, une partie de moi n'est pas d'accord avec l'idée que c'est si bête que ça. Sinon, je le ferai. Je ferai dans le sens inverse. Je ferai je retournerai au point de départ. Il y a quelque chose en moi qui dit, attends un instant. Attends un instant, c'est une très, très, très belle idée, mais sincèrement, si je peux le faire le mois prochain, ou même la vie prochaine, ça m'arrangerait aussi. Donc,
il faut pas qu'on sous-estime notre terreur pour l'instant à faire marche arrière. Mhm. Ouais. Et à regagner cette conscience de l'unité et qu'il n'y a que l'unité au point que le corps devient une sorte d'épiphénomène sur la périphérie de notre conscience. Tout comme j'ai vu dans les yeux, moi, je l'ai vu dans les yeux de Kenneth Wapnick. C'était très étrange, c'était très déroutant. J'avais l'impression que pour lui, le corps était juste littéralement une sorte de voiture qu'il conduisait. Que le vrai Kenneth était ailleurs, il se servait du corps, mais il était à peine conscient de son corps. C'était déroutant, parce que c'était pas du tout ma relation avec mon corps. Ouais. Je ne sais pas si ça peut répondre un petit peu à ta question.